tous et à toutes. Aujourd'hui, on se retrouve pour la vidéo اللي غنشوفوا فيها le devoir 4 page 65. Alors غنجمع غنحاول ندير كلشي دونك ما نتعطلش بزاف في الهضره. Première partie غنبداو بدي calcul de limite. Alors غنحاول ما نتعطلش دونك ما نبقاش نبين لكم الاسئله vu que كنقول اولا غنبين بوغ هادوك اللي ما عندهمش المقرر. Alors on va calculer هاد les 6 limites في la première partie. Alors première limite, la limite lorsque x tend vers نشوفوا واش كيبان مزيان كيبان ouais attendez مشيت هنا voilà la limite lorsque x tend vers 0 moins de racine cubique de x carré facteur de x plus 1 sur x. Alors je دخلت هذاك ال x اللي في الدينوميناتور دخلته في la racine cubique et comme x tend vers 0 moins alors درت moins x au cube et خرجت le moins. J'ai simplifié بقات لي داخل من racine cubique moins x plus 1 sur x. Et ça c'est 1 sur 0 moins donc c'est moins l'infini fois moins c'est plus l'infini donc plus l'infini هنايا ومضروبه هنا c'est moins l'infini. Et puis j'ai justifié fait le côté. Voilà. La deuxième limite, c'est une limite lorsque x tend vers 1 à gauche de 1 de 2 arcs tangentes de 1 sur racine 1 moins x moins pi sur x moins 1. Alors, ce que je vais faire, c'est que d'abord, je vais factoriser par 2 pour utiliser l'identité اللي كنعرفوا كاملين على l'arc tangente اللي هي arc tangente de x plus arc tangente de 1 sur x est égal à pi sur 2. Alors, غنستعملها ولكن pour هذاك ال x هو racine de 1 moins x. Alors, قلت on a que arc tangente de 1 sur racine de 1 moins x plus arc tangente de racine de 1 moins x est égal à pi sur 2. Mais chez moins pi sur 2 vu que داكشي اللي داخل من l'arc tangente est bien positif. Bien. Où j'ai remplacé moins 2 arc tangente de racine 1 moins x. Maintenant, غنقلبوا على la limite usuelle ديال l'arc tangente de x sur x lorsque x tend vers 0 هي 1. Donc ضربت وقسمت على racine de 1 moins x. Voilà. Voilà, حسبت les deux limites séparément. هاد la limite c'est une limite usuelle كتساوي 1 وهاد la limite دخلت داكشي اللي لتحت في الدينوميناتور في la racine et خرجت le moins bien sûr قلبت parce que ملي دخلتها في la racine ضربت في le moins donc قلبتها et خرجت le moins برا donc 1 sur 1 moins x c'est moins l'infini. Voilà. Alors مي غناخد سميتو مي غناخد 1 fois moins l'infini c'est moins l'infini fois moins 2 اللي كاينه هنايا c'est plus l'infini. Alors voilà, donc la limite lorsque x tend vers 1 moins de cette limite est égale à plus l'infini. Voilà, pour la limite تالتة on a encore une limite avec de la racine cubique, la racine de rang 6 et racine de rang 4 et racine de rang 1. Ce que je vais faire ici c'est que je vais factoriser par le rang le plus puissant. Alors le rang le plus puissant est la racine cubique fait le numérateur et le dénominateur est la racine carrée. Voilà. Et vous allez voir pourquoi j'ai factorisé par la racine cubique par le rang le plus fort. Alors j'ai factorisé par la racine cubique de x plus 1 qu'il y ait 1 moins racine à la puissance 4 sur racine de rang 4 sur racine cubique. Ou j'ai factorisé par racine carrée. Ou ça fait. Voilà. Maintenant ce que je vais faire c'est ندخل كلشي في racine واحده. دونك اش غندير خاص يكون عندهم لو ميم رون باش ندخل كلشي في راسين وحده. دونك هنايا شنو لو رون اللي يقدر يكون كومون هنايا هو 12 لا ضربت 4 في 3 ولا ضربت 3 في 4 باش نضرب شي حاجه هنايا خصنا نديرها حتى لا بيسونس هنايا دونك غندير x لا x plus 1 لا بيسونس 3 ونضرب 3 هنايا بحال ما كتبدل والو. فوالا دونك دخلت داكشي في لا راسين دو رون 12 et هنا في لا راسين دو رون 6 باسكو هنا كانت اصلا الكاري ضربت 3 هنايا لتحت. فوالا ماشي 1 هذا سي لو كاري صافي دخلت فاكتور جي سامبليفيي وبقى عندي 1 sur l'infini. بيان سور حتى هنا دخلت درت لا راسين دو رون 6 باسكو هادي كاري ودي 3 هادي اللي ضربتها بجوج وهادي اللي ضربتها في 3. فوالا وصافي دونك مي غنسامبليفي غتبقى 1 sur x plus 1 c'est 0 1 sur x plus 1 au carré c'est 0 1 sur x plus 1 c'est 0 donc غتبقى عندنا 1 moins 1 sur moins 1 fois 0 c'est 0. Voilà. Maintenant pour la limite numéro 4 on a
la limite lorsque x tend vers sinus de pi racine de cosinus x sur x. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va chercher la limite usuelle, la limite lorsque x tend vers 0 de sinus de x sur x. Bon, هذه اللي عطيناها 0 غتبقى sinus pi. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va retrancher un 1 et نقص un 1. Alors, عندنا que sinus, voilà, attendez, sinus, bien sûr, sinus de pi c'est 0, donc c'est une formule déterminée. غنزيدو نقصو, voilà, درتها bleu rouge, voilà, غنزيدو نقصو. Et je vais غنجمع racine de cosinus x moins 1 بوحدها, où je vais développer bien sûr par pi. ونتفكر واحد ليدونتيتي اللي كنعرف على طوندي شويه رونت الدنيا هنا, فوالا عاد رونت معاها. طوندي نحيد الوراق هادو غنبغي نستعمل. فوالا دونك سينوس de gamma plus pi est égal à moins sinus gamma. Donc هنايا هاي plus pi هنايا, donc غتبقى عندي moins sinus pi facteur de racine cosinus x moins 1. Voilà. Bon, mais خرجت le moins 1 هنايا, دخلته بامبير parce que la fonction sin est impaire. Alors انتبهوا معايا هنايا c'est moins sinus pi fois racine de cosinus x moins 1, وهذاك sinus دخلته parce que la sinus est une fonction impaire وقلبته. Voilà, داكشي علاش درت هاد ليطاب هادي, قلبتها مع الموان. bien. Maintenant que عندنا ان هادي donc كتساوي 0 parce que علاش درتها, parce que لا عطيت la valeur 0 الكوسينوس غتولي 1, donc 1 moins 1 c'est 0 كيولي sinus de 0. ودابا غنعاود نقسم على لا ميم اكسبرسيون اللي كاينه هنايا, pi facteur de 1 moins racine de cosinus x fois pi fois 1 facteur de 1 moins racine de cosinus x, بحال اللي ضربت وقسمت. فوالا, دونك هادي عرفناها كتساوي 0, يا با دو سوسي افيك سا. ودابا غنمشيو نكالكوليو هادي. كنعرفوا واحد ليدونتيتي روماركابل, 1 moins cosinus x sur x carré. هنا عندي الغاسين, دونك خصني نحيدو. اش درت؟ ضربت في الكونجوغي, donc ضربت في 1 plus racine de cosinus x وقسمت على 1 plus racine de cosinus x. Il faut que c'est une identité remarquable, il y a 1 au carré moins racine de cosinus x le tout au carré, ولات 1 moins cosinus x sur x au carré. ضربت على واحد الاكس اخر وقسمت على واحد الاكس باش ما يتبدل والو, وهذا هو الكونجوغي صافي. وهذه كتساوي 1 demi. bien, donc هي 1, هذه 1 fois pi, هذه pi fois 1 demi fois 0 sur 2. Voilà. Où le tout c'est 0. Voilà. Donc la limite est égale bien à 0. Voilà. Donc on a la limite numéro 5. On a la limite lorsque x tend vers plus infini de racine de x carré plus 1 fois arctangente de x moins pi sur 2x. Alors on a encore l'identité que arctangente de x plus arctangente de 1 sur x est égal à pi sur 2. Bien sûr x strictement positif parce que x tend vers plus infini. Donc je vais d'abord factoriser par mon غنعوض déjà غنعوض arctangente de x pi sur 2 moins arctangente de 1 sur x. Je vais développer puis factoriser. Voilà, là j'ai développé, j'ai factorisé par pi sur 2 fois racine de x carré plus 1 moins x. فهاد le côté ضربت وقسمت على 1 sur x باش تعطيني l'identité la limite usuelle ديال arctangente de x sur x lorsque x tend vers 0 c'est égal à 1. وبقى لي هاد المشكل هذا سي فاسيل, غندخل هادي في الكاري x tend vers plus infini بلا ما نضربو في الموان كوم لي بارتي بريسيدونت. غندخل غنقسم المقام غتولي 1 plus 1 sur x carré. فوالا, دونك هادي كتساوي 0 fois pi sur 2 c'est 0, هادي كتساوي 1 وهادي كتساوي 1, donc في الاخر c'est moins 1. Voilà. Maintenant on va aller vers la dernière limite, vers la dernière limite ديالنا حنايا. Voilà. Attendez. Voilà. La limite lorsque x tend vers moins l'infini de x sur x au cube sur racine au cube de 1 moins x au cube. Alors ce que je vais faire c'est que le dakhel je vais factoriser par x au cube et je vais la faire sortir. La valeur absolue غتكون moins donc قلبت كل شيء وبقات لي x sur x
fois racine cubique de 1 sur x au cube moins 1. مشات x مع x prête cette expression, c'est moins 1 parce que غتبقى عندي 1 sur moins 1 vu que هذيك تساوي 0. Voilà, la limite est très facile. Maintenant que سالينا la partie 2, غنمشيو la partie 1. Alors نشوف شحال ديال الدقائق, voilà 10 minutes. Voilà, la partie 2. La partie 2. On a une fonction définie par morceau, on a une expression de f si x inférieur ou égal à 1, et on a une autre expression de f si x supérieur strictement à 1. La première question est de déterminer la limite lorsque x tend vers moins l'infini et la limite lorsque x tend vers plus l'infini. Alors, pour la limite lorsque x tend vers moins l'infini, je vais utiliser cette expression. Voilà, donc elle dit moins l'infini fois moins c'est plus infini, donc c'est plus infini. Il n'y a pas plus facile que ça. Bon, avec la justification bien sûr, question de rédaction. بالنسبة à la limite lorsque x tend vers plus infini, je vais utiliser la deuxième expression. Alors, مي غنجي هنا نعوض plus l'infini تعطيني moins 1. On sait que arc tangente de moins 1 c'est moins pi sur 4. Bien sûr, il faut pas oublier de rédiger que la fonction arc tangente est continue en moins 1. Parce que بحال اللي دخلتي la limite هنايا. C'est le composé, خاصك ضروري تريديجي que l'arc tangente est continu في moins 1. Bien. Alors, كتساوي donc moins 2 fois pi sur 4, c'est moins pi sur 2. Voilà, parce que la limite lorsque x tend vers plus l'infini de 2 sur x plus 1 est égale à 0. Bien. Maintenant que j'ai calculé les deux limites, bien sûr, il ne faut pas oublier la rédaction. Signaler que l'arc tangente est continu sur moins 1. Pour la question 2, ils nous ont demandé d'étudier la continuité de f sur R. Alors moi, je vais voir ma fonction définie par morceau. Je vais voir qu'elle est continue à gauche ou égal de 1, x est inférieur ou égal à 1. Alors je vais prendre à l'intervalle, je vais démontrer que f est continu sur l'intervalle moins l'infini 1 fermé. Puis je vais démontrer que f est continu sur l'intervalle 1 plus l'infini ouvert. Et il me reste à droite de 1. Voilà. Voilà. Donc sur moins l'infini 1, on a que f qui à chaque x associe racine de 1 moins x au cube. Donc j'ai choisi l'expression à dire. Alors on a داخل continu sur R, en particulier sur l'intervalle moins l'infini 1. Et pour un x inférieur ou égal à 1, on a que le داكشي اللي داخل positif. Donc il n'y a pas de souci avec ça. Donc f est continu sur moins l'infini 1. Maintenant je vais choisir l'intervalle sur 1 plus l'infini. On va prendre l'expression avec l'arc tangente. Je vais dire que le داخل est continu sur 1 plus l'infini avec le fait que x plus 1 est différent de 0, vu que x est impartial à l'intervalle 1 plus infini. Alors, on a que cette expression est continue sur 1 plus infini. Donc, comme arc tangente est continu sur R, donc f est continu sur 1 plus infini. Donc, car c'est la composée de fonctions continues. Voilà, donc j'ai démontré la continuité de ces deux intervalles. Il y a à droite de 1. À droite de 1, je vais démontrer tout. Voilà, donc maintenant je vais démontrer la continuité à droite de 1. Donc, dans un point. Donc je me dois d'utiliser la limite. Premièrement, pour montrer la continuité dans un point, il faut qu'elle soit égale à l'image. Et nous, on va choisir l'image avec la première expression, vu que x est inférieur ou égal à 1. Alors, f de 1 est égal à 0. J'ai remplacé le x par 1. Donc, il faut que la limite lorsque x tend vers 1 plus est égale à 0. De f de x égale à 0. Alors, la limite, je vais choisir l'expression avec arc tangente. C'est logique. Et ceci est bien sûr égal à 0, car 2 sur 2, c'est 1. 1 moins 1, c'est 0. Donc on sait que arc tangente de 0 c'est 0 et arc tangente est bien sûr continu en 0, donc c'est égal à 0. Voilà. Donc la limite lorsque x tend vers 1 plus de f de x est égal à f de 1 est égal à 0. On conclut que f est continu à droite en 1, alors on conclut que f est continu sur R. Bien. La troisième question, ils nous ont demandé de montrer que la fonction f est strictement décroissante sur R. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais
utiliser les deux intervalles, je vais utiliser les deux fonctions et je vais les dériver. Alors, bon, Renbein le fait un dérivable, je vais la sauter ici, mais Renbein le fait un dérivable et tout ça. Bien. Alors, on a que la première fonction avec le x inférieur ou égal à 1, je vais donc le dériver. En rejoignant sur la forme d'impuissance, vu qu'on sait la règle des puissances rationnelles, racine cubique de 1 moins x au cube, c'est 1 moins x au cube à la puissance 1 sur 3. Donc, juste, je vais utiliser la règle de la dérivée de la puissance. غنهبط 1 sur 3. غنخلي 1 moins x au cube à la puissance 1 sur 3 moins 1, il y a moins 2 sur 3. Et puis, je vais dériver dès que je le Donc, c'est la composée, les exercices, les faits. Moins. Donc, la dérivée de 1 moins x au cube, c'est moins 3x carré. Bien. Au fil après un calcul que je ne vais pas détailler ici, c'est facile. C'est égal à moins x au carré sur la racine cubique de 1 moins x au cube, le tout au carré, ce qui est inférieur ou égal à 0. Bien. Donc, la fonction, donc on va pas... Pour l'intervalle 1 plus infini, je vais choisir la fonction f avec l'expression d'arc tangente. Je vais la dériver. Voilà, donc on connaît la dérivée d'arc tangente de u de x, c'est u' de x sur 1 plus x sur 1 plus u au carré de x. Alors, on a 1 sur 1 plus u de x au carré, où je vais dériver le u, ou moins 2 fois 1 sur le dénominateur au carré. Voilà. Voilà, donc la partie c'est que bien. Voilà. Après un calcul à moins 2 sur 1 plus x carré, c'est inférieur strictement à 0. Alors, f est strictement décroissante sur R. Maintenant, pour la quatrième question, ils m'ont demandé de démontrer que f réalise une bijection, ils m'ont demandé de montrer que f réalise une bijection de R sur un intervalle G à déterminer. Alors, pour montrer qu'une fonction admet une bijection, il faut montrer que la fonction soit continue et que la fonction soit strictement monotone. Strictement monotone, il y a qu'elle est croissante ou décroissante. Voilà. Qu'elle est croissante ou décroissante. Alors, la continuité sur R, on l'a déjà. Voilà, je vais le citer. On a que f est continu sur R. Et on a que f est strictement décroissant sur R. Alors, f réalise une bijection de R vers l'image de son intervalle, qui est f de R. La fonction f est décroissante, donc, les limites. La limite lorsque x tend vers plus infini, elle à gauche, ou la limite lorsque x tend vers moins infini, elle à droite. Alors, attendez, à ce que je Bref, la limite lorsque x tend vers plus infini de f de x, la limite lorsque x tend vers plus infini, moins l'infini de f de x, est déjà calculée pour la première question. Donc on va pas donc le répéter. On l'a calculé pour la première question. Quand moins pi sur 2 plus infini. Voilà. Où l'intervalle moins pi sur 2 plus infini, ou l'intervalle j à déterminer. Il n'y a pas de souci avec ça. C'est une question facile. La question numéro 4b, ils nous ont demandé de calculer f-1 de x pour tout x appartenant à j. Alors, on va prendre x appartenant à l'intervalle moins pi sur 2 plus infini, et je vais poser que f-1 de x est égal à y, avec y appartenant à R. Alors, f de y est égal à x. Voilà, donc f de y est égal à x. Donc, f de y est bien égal à x. Alors, d'abord, je vais نقلب على y ديالي. Sauf que غنقسم les cas pour y fait de l'intervalle parce que la fonction اللي عندي ما عرفتش une expression نستعمل. Je sais pas quelle expression utiliser, j'ai des expressions. Donc je vais le fait que y appartenant à R, je vais قسم les intervalles pour y appartenant à moins l'infini 1 ouvert, donc je vais utiliser fermé, donc je vais utiliser la première expression de racine cubique. Alors, si y appartient à cet intervalle, alors y est inférieur
ou égale à 1, alors f de 1 inférieur ou égal à f de y vu que la fonction f est strictement décroissante. Donc x est inférieur ou égal à 0 vu que f de y c'est égal à x et f de 1 c'est 0. Donc pour cet intervalle, x est supérieur ou égal à 0. Alors, si il est supérieur ou égal à 0, j'ai pas de problème à lever à la puissance et enlever la racine cubique. Alors, racine y au cube, alors c'est 1 moins x au cube. Donc, je vais maintenant choisir pour un y qui soit négatif, parce qu'un R, on a pour un y négatif et un y qui soit positif. Parce que بغيت زعما نحيد au cube et وندير la racine. Alors, pour un y inférieur ou égal à 0, c'est équivalent à ce que f de y soit supérieur ou égal à f de 0. C'est équivalent alors à ce que x soit supérieur ou égal à 1. Et pour un y supérieur ou égal à 0, on a que x est inférieur ou égal à 1. Maintenant, je vais prendre pour x supérieur ou égal à 1, donc y, donc le premier cas, on accepte le premier cas, pardon. Voilà, on accepte le premier cas. Donc on va lever le truc. On a que le moins y, le tout au cube est égal à x au cube moins 1, est équivalent à ce que y est égal à moins racine cubique de x au cube moins 1. Et pour un x appartenant inférieur ou égal à 1 et supérieur ou égal à 0, bon, supérieur ou égal à 0 parce que déjà قلتها هنا. Voilà. Donc est entre, il est entre 1 et 0. Voilà. Donc, on a la racine cubique de y au cube est égal à la racine cubique de 1 moins x au cube est égal donc à ce que y soit égal à racine cubique voilà, attends, il y a une équivalence. Équivalence que y est égal à racine cubique de 1 moins x au cube. Il n'y a pas de souci avec ça. هادو deux expressions ديال f moins 1 de x. Pour هاد le cas ou pour هاد le cas. غنخليها دابا هنا وغنمشي لو كا الاخر ديال y. غناخد y maintenant dans 1 plus l'infini. Alors pour y supérieur strictement à 1, on a que x est inférieur strictement à 0. Et on va utiliser l'expression de l'arc tangente. Alors on a que la fonction f pour l'arc tangente est égale à x, f de y. Alors je vais diviser par 2. Je vais faire entrer la tangente. L'expression est derrière, il n'y a pas de souci. كاينه في r وهنا l'expression كاينه ما بين moins pi sur 2. Et نكملوا donc غنقلب على y directement, c'est facile. genre غنجيب ال 1 هنايا غنقلب donc c'est وغنوحد المقام donc c'est 1 moins tangente x sur 2 sera plus tangente x sur 2. هذه هي la troisième expression ديال f moins 1 de x. ودابا غنجي نجمع افكاري هنايا نجمعهم بثلاثه. Si x supérieur ou égal à 1, f moins 1 de x est égal à cette expression. Si x est 1 et ma bin 1 ou 0, c'est égal à cette expression. Et si x ma bin moins pi sur 2 ou 0, c'est égal à cette expression. Voilà, donc on a 3 expressions de f moins 1 de x. Bien. D'abord, on va la troisième partie. Voilà, la troisième partie. Il est نحاول نركزوا فيها دابا. نحاول نشوف واش كيبان مزيان. Voilà, كيبان. عندنا g de x est égal à هذيك l'expression. قالوا لنا غنوريكم في هذه. قالوا لنا montrer que g de x, que racine cubique de 1 moins c est égal à racine cubique de c plus c au cube, qu'il existe au moins un de le réel c fait de l'intervalle. Alors ce que je vais utiliser c'est le TVI. En posant la fonction, on va dire la différence entre les هذه كتساوي 0 وغناخد داكشي اللي كيساوي 0 هي la fonction. Voilà. Alors, je vais considérer R qui à chaque x associe racine cubique de 1 moins x moins racine cubique de x moins x au cube. Je vais dire que x au cube est continu sur 0,1 vu que c'est un polynôme, que racine cubique de x est continu sur 0,1 car il est continu sur plus infini et 0 plus infini et 0,1 est inclus sur 0 plus infini. Et que racine cubique de 1 moins x est continu sur 0,1 car 1 moins x est continu sur 0,1 et 1 moins x est strictement supérieur ou égal à 0 pour x appartenant à l'intervalle 0,1. Voilà. Donc R est continu sur 0,1 en tant que différence de fonction continue sur 0,1. Il n'y a pas de souci avec cette expression. D'abord, la première condition, c'est de montrer la continuité. Maintenant, je vais calculer les images. R de 0 c'est égal à 1 et R de 1 c'est égal à moins 2. C'est là. Alors, leur produit est inférieur strictement à 0. D'après le TVI, il existe le C appartenant à l'intervalle 0,1 tel que R de C est égal à 0.
وملي كنكتبوا اير بلس تي كطلع لنا هاد ليكسبرسيون اللي هما طلبوا منا. فوالا. Alors je vais continuer. La deuxième question, c'est de résoudre l'équation g de x égale à racine cubique de 1 moins x. C'est très facile, hein. Alors, g de x égale à racine cubique de 1 moins x. Je vais déjà remplacer g de x. C'est racine cubique de 1 moins x moins racine cubique de x. Je vais simplifier les deux. Je vais dropper le moins. Et je prends des racines cubiques de x égale à 0. Donc, x égale à 0. Voilà. Donc, la solution de l'équation, c'est 0. Voilà. On va montrer que g. Alors, la troisième question, c'est de montrer que g admet une fonction réciproque g-1 définie sur un intervalle g, j à déterminer. Voilà. On va dire qu'il est clair que g continue sur 0,1 parce que ماشي il est clair. كيفاش نقولها؟ تقريبا هنايا ديمونطريت r est continue sur 0,1 ولكن r راه زعما راه تقريبا هي g غير محيد منه واحد موان راسين كوبيك دو موان اكس او كوب. دونك سي لا ميم. دونك اجي كتبت لي كلير باش ما نعاودش نكتبها لي كتبت في الاول. فوالا. جو في ديريفي. الوغ ما غنهضرش في هاد لا ديريفي باسكو حنا عارفين لا ديريفي دو راسين كوبيك دو اكس سي تري فاسيل. هي 1 sur 3 fois sur 3 راسين كوبيك دو اكس au carré. وهادي جور هادي attendez باش نوريها لكم. فين فوالا. هادي راه ديجا درتها في واحد لا كيسيون الاخرى دونك ما نعاودهاش باش نحاول نزرب ونستغل الوقت. Déjà démontré dans une précédente question. Alors ceci est négatif bien sûr, hein. moins un truc, c'est négatif. Voilà. Donc g est strictement décroissant sur 0,1. Donc g admet une bijection de 0,1 vers son image qui est g de 1 vu qu'elle est décroissante, donc en qalbo. G de 1, g de 0. G de 1 c'est moins 1 et g de 0 c'est 1. Alors l'intervalle c'est j. L'intervalle la fonction réciproque de g c'est j. Maintenant la question c'est de calculer la limite lorsque x tend vers 0 de g-1 de x moins 1 demi sur x. Alors ce qu'on va faire c'est qu'on va poser le changement de variable. Alors attendez باش نقاد parce que الورق شويه مرومين. Voilà. كدا غتمشي تما تيجينا. Voilà, donc on va poser g-1 de x égale à t. Ceci équivaut à ce que g de t est égal à x. Donc quand x tend vers 0, t va tendre vers 1 demi. Vu que g de 0 c'est g de 1 demi c'est égal à 0. G de 1 demi c'est égal à 0, bien. Comme g de 1 demi est égal à 0, donc g moins 1 de 0 est égal à 1 demi, hein, c'est clair. Donc je vais remplacer la limite d'Yali. Donc x tend vers 0 à tous les t tend vers 1 demi. G moins 1 de x à tous les t, ou je prends moins 1 demi, place x à tous les g de t. Je vais remplacer g de t et je vais faire un conjugué. Donc on est à tous les 1 moins t, à tous les 1 moins 2t. Voilà. Je vais factoriser par moins 1 demi. À tous les 1 moins 2t, ça va se simplifier avec ça. Alors ça va la racine cubique de t moins 1 au carré plus la racine cubique de 1 plus t fois la racine cubique de t fois la racine cubique de t au carré. Ça, هذا ما نقيسوش غنحيد غير هذا اللي كيخلي ليا تكون عندي واحد forme indéterminée. Et puis je calcule normalement. غتبقى عندي moins 1 demi ou quand je vais calculer غتخرج ليا 3 fois donc هادي وهادي وهادي 3 fois racine cubique de 1 demi au carré. C'est moins 3 demi fois racine cubique de 1 sur 4. Il n'y a pas de souci avec ça. Maintenant, je vais finir avec la dernière question. La question numéro... c'est la partie 4. Soit n un entier naturel supérieur ou égal à 2 et A1, A2 jusqu'à AN des réels de l'intervalle 0,1. Montrer qu'il existe un alpha appartenant à l'intervalle 0,1 tel que 1 sur n sigma de 1 jusqu'à n de la valeur absolue de alpha moins AK est égal à 1 demi.
Alors, ce qu'on va utiliser, c'est presque le TVI, hein, le TVI. Sauf qu'on va montrer que 1 demi mais bien les deux images. On va prendre la fonction. On va dire 1 demi mais bien les deux images. Bien sûr f de 0 f de 1. Parce que les deux images, l'expression ديالو مثلا alpha غتولي بحال f de alpha est égal à 1 demi. Donc là كان alpha ما بين 1 et 0, donc f de alpha ما بين f de 0 et f de 1, ou f de alpha ou 1 demi. Donc خصني نبين ان 1 demi ما كاين ما بين f de alpha و f de 1. Voilà. Alors, on considère la fonction gamma indice k qui a chaque x associe la valeur absolue de x moins ak. Alors on نشوف هذه بوحدها, نشوف la continuité ديالها. غنختار des intervalles باش نشوف واش la valeur absolue واش positive ou négative. Pour x supérieur ou égal à ak, gamma indice k de x est égal à x moins ak. Ceci est continu sur l'intervalle fermé 0,1. Et pour x inférieur ou égal à ak, gamma indice k de x est égal à ak moins x. Et continue bien sûr sur 0,1, il n'y a pas de souci avec ça. Donc la fonction gamma de indice k, quel que soit avec le x, est continue sur 0,1, fermé. Alors, on va prendre la fonction qui à chaque x associe les 1 sur n, la somme de 1 jusqu'à n de gamma indice k de x, et continue sur 0,1. Donc, on a أول حاجة بينا la continuité. D'abord, on va نحسبوا les intervalles, les images. Alors, phi de 0, c'est égal à 1 sur n, la somme de k allant de 1 jusqu'à n de ak. غنخليها بحال هكا. Bon, direct, je de la façon pour vous dire que de la somme de AK, c'est ça. Bon, c'est positif, donc il n'y a pas de souci à ce que j'enlève la valeur absolue. Maintenant, pour phi de 1, on a que phi de 1 c'est égal à la valeur absolue de 1 mon AK. Bon, la valeur absolue, je peux l'enlever parce que AK est entre 1 et 0. Et 0 et 1, donc tu feras 1 mon AK positif. Je vais développer. Alors, je vais développer, avant de développer, je vais déjà développer le sigma. Voilà, je peux développer le sigma dans une différence et une addition. Alors, la somme de 1 jusqu'à n de 1, c'est n. C'est logique. là انا بديت كنحسب لك من 1 حتى ل n راه كنحسبها لك n fois. là بديت كنحسبها لك من 0 حتى n, donc c'est n plus 1. Voilà, donc ça c'est n et ça c'est gamma, c'est la somme de 1 jusqu'à n de ak. Je vais développer par 1 sur n. غتبقى عندي 1 moins phi de 0. Vous devez remarquer que dit c'est phi de 0. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais additionner. Déjà, انا بديت par additionner. طاحت لي الفكره d'additionner les deux. Phi de 1 plus phi de 0 est égal à phi de 0 plus 1 moins phi de 0. Ça va se simplifier, غتبقى لك 1. ولا قسمتها على 2 غتخرج عندي 1 demi. Alors, ceci veut dire, parce que dit que c'est la moyenne, hein, c'est la moyenne, c'est sa moyenne, on va dire. Donc, la moyenne nous dit qu'il existe le alpha, donc l'égalité nous dit qu'il existe le alpha appartenant à 0,1, tel que phi de alpha est égal à 1 demi. Vu que 1 demi, donc, اش كيعني هاد الكتابه هادي, هاد la moyenne هادي. كيعني مثلا انا خديت لك a plus b sur 2 est égal à واحد الحاجه. يعني هذيك الحاجه كاينه ما بين, خديت لك مثلا 2 و 3 ودرت لهم لا سوم وقسمتهم على 2. راه داكشي اللي غيخرج لي راه كاين ما بين 2 و 3 ديال لا موين. دونك هاد 1 2 مي كاين ما بين في 0 و في 2. دونك كوم كاين ما بين في 0 و في 1, bah alors il existe واحد l'alpha tel que phi de alpha est égal à 1 demi. Et c'est tout pour notre devoir sur Adel Moufid. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à faire des remarques, commentaires. Je vous dis au revoir pour une nouvelle vidéo, Inch'Allah.